Ben, t'es sûr, moi je m'arrête pas dimanche, les gars. Me faites pas ça. C'est directement au coup, le joueur tombe, c'est carton jaune, ok? Si on perd aujourd'hui, c'est fini pour nous. Il va casser un plaquage, il va casser le plaquage. Il est passé côté de Jab. Encore une fois, il va trancher l'intérieur, il va décrocher le cadrage magnifique. Et il va servir la plaqué. Attention au mauvais geste là, du centre. Dans l'épisode précédent, on a joué les finales départementales. Pour la B, on a joué contre le TLA. Un match très serré puisqu'il a fini à égalité. Et ça s'est donc joué au tir au but et c'est finalement le TLA qui l'a remporté. Pour l'équipe 1, c'était un gros match contre Verfeuille. Un match très accroché et très serré jusqu'à la fin, mais c'est finalement Verfeuille qui s'est imposé, qui a donc remporté le bouclier de Régional 1 de Haute-Garonne. Dans cet épisode, c'est le début des phases finales avec le premier 8e de finale à domicile d'Occitanie. La réserve reçoit Saint-Jory samedi et pour l'équipe 1, on reçoit Espaillon le dimanche. C'est le grand début des phases finales avec énormément d'enjeux. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. Comment on se retrouve dans le couloir. Moi je veux pas reculer. Nouveau VDR et un VDR assez incroyable puisque c'est le début des grosses phases finales ce week-end. Exactement, début des 8e de finale d'Occitanie. Donc il y aura 2 matchs pour la B et pour la première. On est qualifié encore une fois avec les 2 équipes. À domicile. Exactement, à domicile, ça c'est très important à signaler. On nous a promis une énorme ambiance pour ces phases finales à domicile, donc on a hâte de découvrir ça. Pour la B, on affrontera Saint-Jory à domicile, donc voilà une très bonne équipe qui a fini 4e de sa phase de groupe. Pour l'équipe 1, donc c'est Espaillon, donc pareil qui a fini 4e de sa poule, mais 2 gros matchs. Exactement. Il faut très bien préparer. On a eu un entraînement mercredi. C'était un bon entraînement, bien costaud physiquement. Et là, on va aller découvrir les compos et bien sûr, entraînement du jour. Avant de passer au VDR, on a reçu une nouvelle collection de Religion Rugby. On va aller tester ça. Bon, du coup, voici la nouvelle collection de Religion Rugby. Petit happening assez sympa. On a reçu pas mal de pièces, des shorts, t-shirts, polo, un peu de chemise. Ça a l'air très sympa. Ouais, vraiment. On va essayer tout ça. Comme vous pouvez voir, petit t-shirt avec le short assorti pour Vin. Gabin qui a le polo rose, franchement ça lui taille bien. Magnifique, rien à dire. La nouvelle collection, elle régale vraiment. En plus, il y a d'autres pièces qu'on va tester de suite. J'ai hâte de voir ça. Voilà, là, ce polo, Vincent, il te régale. Bon, il va falloir calmer sur la salle. Arrête. Là, il est en train de me gêner. Par contre, la chemise de Gabin, déjà c'est en lin. Elle est vraiment stylée. Moi, je le vois déjà sur la plage. Avec un petit cocktail, tranquillement. Franchement, les gars, elle est incroyable. Pour cet été, il n'y a rien de mieux, en vrai. Bien sûr, on a pensé à vous. Et oui, on a un code pour vous avec le code RugbyEvo. Vous avez 10 € de réduction à partir de 50 € d'achat sur le site internet. Vous avez le lien dans la description et vous avez le QR code du site qui s'affiche pour commander tout ça. Franchement, les habits, que ce soit chemise, polo, short, elles sont incroyables. Alors foncez. Petit react à la compo comme d'habitude. Du coup, moi je suis titulaire en B à l'aile gauche. Grave plaisir, franchement, faire un gros match. Vous avez aussi la compo de l'équipe 1 à l'écran juste ici. Donc remploi pour ma part pour ce gros match, 8e de finale à domicile. C'est clair. Mini aparté dans le VDR pour vous dire qu'on a eu la chance de mettre un micro sur l'arbitre durant le match. Franchement, le rendu est vraiment top. On remercie au passage à la Ligue Occitanie de Rugby et le CZ du Gers pour nous avoir permis de faire ça. Ça va être vraiment incroyable. Avant de passer à l'entraînement, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On a passé les 40 000 abonnés, franchement c'est incroyable. C'est énorme. Pour suivre surtout ces phases finales tout le long, pour ne rien rater, abonnez-vous. Gauthier, à quel joueur de l'équipe tu confierais pas ta petite sœur? Moi je partirais sur Gabin Gruarin. Je vais donner une petite raison, il a un peu trop d'activité nocturne à mon goût, tu vois. Personne. Vincent Garoni, je vais lui rendre quand même. Nathan, toi? Aimé, c'est validé quand même. Aimé Charon. Mais Aimé. Ouais, Aimé Colonge, ouais. Félicitations, la doublette. Ouais, de Gers, moi j'aimerais bien de Gers. Romain Zalandrea. Tu veux pas me le retrouver le dimanche à la maison? Aimé Colonge, c'est à Charon. Bon, moi les gars, je dis Aimé Colong, mais pour une bonne raison, c'est qu'en fait, je suis trop imposant, du coup, j'aurais un peu honte à côté de lui. Ah, bonne question. Avec qui de l'équipe je ne laisserai pas sortir ma petite sœur? Il y en a plein. Il y en a plein, poulet. Il y en a plein. Dano Kevin, pilier droit. De préférence, je peux jouer à gauche aussi s'il faut, mais je suis plus à l'aise à droite. 30 ans cette année, j'ai été à l'école de rugby au Lombès Matin Club. À 18 ans, je suis passé senior à Liaison. Je suis à Lille, c'est ma 12e saison en senior. Alors l'année dernière, je ne devais pas continuer. J'ai arrêté au mois de février parce que j'avais 2 hernies cervicales. Donc je préférais arrêter. Je me suis arrêté 6 mois face à ça, donc j'avais décidé d'arrêter parce que je venais d'être papa. Et qu'est-ce qui m'a fait reprendre? Christophe Laforgue, tout simplement. C'est lui qui m'a fait commencer le rugby à l'âge de 8 ans. Je le remercie, je me fais pour le remercier d'ailleurs pour toutes ces années. Ma saison, je partage le poste avec Max Gajan depuis le début de la saison quasiment. On a de bonnes relations, on se partage bien le poste. Christophe nous fait jouer autant l'un que l'autre, donc c'est cool. On a une concurrence qui est saine. Mon début de saison, ma saison, je pense que je suis pas trop mal. On va dire ça comme ça. Dire que je suis bon ou pas, je ne saurais pas le dire, c'est pas mon tempérament, mais je fais ce qu'il faut pour être au niveau, quoi.
On va dire ça comme ça. Ça serait le top, mais je vais la vivre dans la peau d'un trentenaire cette année, alors que je l'avais vécu dans une peau de jeune de 20 ans. Donc c'est cool avec l'expérience que j'ai prise ici au fur et à mesure des années, avec les joueurs que j'ai pu côtoyer. C'est bien pour les jeunes aussi, parce que c'est des moments quand même qu'on peut vivre qu'une fois. Pour mais c'est... Finger in the noise. Bonjour à tous, de huitième de finale dimanche, beaucoup de motivation et surtout beaucoup de rugby parce que c'est le rugby qui nous fera gagner et avancer. Je ne veux pas imaginer une seule seconde que c'est le dernier, ni pour la 1 ni pour la 2. Ça sera dimanche ma dernière dans ce stade. J'ai bien dit dans ce stade parce que je ne compte pas que ça s'arrête dimanche les deux équipes. J'ai jamais trop demandé grand chose, j'ai été sûrement exigeant, pénible. Il y a certains qui ont travaillé ensemble depuis 6 ans. Déjà tous le seront, je vous remercie, je remercie tous ceux que j'ai eus avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments, parce qu'il y en a eu aussi. Moi je me suis changé plus de 20 ans dans ce vestiaire, plus de 20 ans. J'ai 29 ans de rugby, j'ai 25 ans de licence à dedans. Si vous ne le faites pas pour vous, ce qui serait quand même dommage parce que c'est 8e de finale, moi je vous demande de le faire au moins pour moi. Bon, tant qu'on y est, je voulais te remercier aussi pour tout et surtout parce que tu as été l'entraîneur des meilleurs moments de ma vie sur un terrain de rugby. J'ai fini ma carrière comme personne ne peut espérer la finir et je suis en train de revivre des moments exceptionnels. Et c'est encore toi une nouvelle fois qui m'a permis de le faire. Donc voilà, je voulais te remercier beaucoup pour tout ça et te souhaiter bonne chance. On viendra bien sûr manger, même si c'est pas bon, on viendra au début. Il faut que tu fasses du chiffre d'affaires, mais tu peux compter sur nous et puis peut-être que des fois on s'arrêtera, ça ne sera pas prévu et on sera tous là. Il faudra que tu sois prêt. Voilà. La deuxième partie de saison commence réellement ce week-end avec les matchs couperés. On ne s'arrête pas là en 8e, la queue entre les jambes parce qu'on n'aura pas mis tout ce qu'il faut. D'accord? Donc on pense à ce qu'on a à faire et le souci du détail. J'ai pas repris cette saison pour aller en Fédéral 3, pas du tout. Je l'ai pris, 1, pour lui donner une sortie meilleure, 2, parce que j'ai pris un plaisir immense de faire reprendre des joueurs de rugby qui avaient arrêté depuis un moment, et 3, pour aller chercher un titre. Mais finir premier, c'est pas une fin en soi. Si on doit prendre une claque dimanche devant nos supporters, devant les garçons qui sont susceptibles d'arrêter ou devant des enfants, c'est pas une saison. On ne s'en rappellera jamais de ça, d'être en Fédéral 3. On a fini premier, on n'a même pas vu champagne, on n'a même pas fait la fête. C'était pas un sentiment d'arriver quelque part. Moi derrière c'est rayé. Le dernier que je pouvais lever, je ne l'ai pas levé. Mais moi j'ai fait une croix, j'ai tourné ma page, je ne vais pas vivre dans le deuil permanent. Par contre, si je peux regarder des garçons que j'ai eu depuis tout petit le lever, vous me rendrez les plus fiers du monde. Alors très sincèrement, je ne pense pas que ce soit moi qui ai besoin de les relever. Déjà, je ne sais pas si on a baissé pavillon, forcément. Moi je vais être vraiment dans le sportif, même si je vais avoir du mal à me contenir. Donc vous allez vous relever tout seul. Il faut tout dire quoi. La semaine dernière, les dirigeants ont passé une super journée, on a mangé du foie gras, on a bu du champagne, nous on s'est reposé. Au lieu de se reposer, on a fait la fête, on ne sait pas se gérer. Donc ça c'est le côté off de l'Isle-en-Dedans, c'est que dès qu'on a un peu de repos, c'est très festif ici. Donc mon travail mercredi, c'était de remettre les gens dans le droit chemin du travail. Je pense que pour l'instant on y est. Espalion, c'est le genre de club que j'adore parce que c'est l'Aveyron déjà, très joli département très rural, un peu comme le Comminges, on dit toujours qu'on est en Haute-Garonne, mais nous on est Commingeois, c'est vraiment très rural, avec leurs valeurs, une équipe qui a de l'agressivité, à bon escient, tout ce que j'aime, qui sont courageux, ils ne viennent pas ici en vacances et ils ne viennent certainement pas faire leur dernier match. J'en ai fait quelques-unes, hein. Donc c'est qu'à un moment donné j'avais les clés, mais je pense que c'est le cumul d'une expérience qui a eu lieu pendant la saison, de matchs difficiles et intenses qu'on peut savoir maîtriser ou pas. Et comme se dire que dimanche on rentrera pour peut-être le dernier. Rémi, je ne vais pas faire le sentimental, Rémi c'est un ami de toujours et ça le sera pour toujours. J'ai repris le rugby en grande partie parce qu'il avait vécu une saison difficile l'année dernière et je n'ai pas accepté la situation dans laquelle il a été mis. Aujourd'hui, il part vers d'autres cieux professionnels, ce que j'ai fait moi il y a 10 ans. Et donc je suis très heureux pour lui parce qu'il n'y a rien de plus épanouissant que de changer sa carrière professionnelle.
avec des titres au rugby, bien sûr. Il y aura beaucoup d'émotions, et pour le club aussi, parce qu'il a un paquet de licences ici. C'est son terrain, il sera toujours dans le staff l'année prochaine, même s'il n'est pas entraîneur, parce qu'ici, on est comme une famille, voilà. C'est pas parce qu'on n'est plus en haut qu'on ne peut pas rester sur le côté. Donc, il a déjà ses missions pour la saison prochaine. Là, c'est chaud, c'est du off, parce que, je vais le dire, attends, je réfléchis bien quand même, parce que paradoxalement, c'est un pseudo-joueur, mais il est dans l'effectif parce qu'il s'est entraîné 3 fois. Mais sans hésitation, c'est Romain Gajan. Et pour toutes les raisons qu'on lui connaît, déjà parce que j'ai pas envie que ça devienne mon beau-frère. Je l'aime beaucoup, je l'adore, hein, mais en tant que copain, beau-frère, ça peut pas le faire. Les repas de famille seraient trop compliqués. Et puis surtout, voilà, c'est pas possible. Voilà. J'en resterai là. Ben, tu es sûr, hein, moi je m'arrête pas dimanche, les gars. Ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai jamais trop rien demandé ici. D'accord? Tout le monde m'a suivi. L'an dernier dans la galère, tout ça. Hein? Moi, je finis pas sur ça. Hein. Moi, il y aura tout le monde dimanche. Hein. Il y aura ma famille, il y aura mes gosses. Moi, je pars pas de 20 ans de club sur ça. Hein. Je sais que tout le monde fait des efforts, mais il y a quand même ici, aujourd'hui, Zaza qui change ses jours de chasse. Ça m'était jamais arrivé. C'était quand même, là, on a atteint un sommet. C'est la somme de tout ça qui fait qu'on est une équipe aujourd'hui et qu'on a réussi à gagner 11 matchs d'affilée. C'est ça qu'il a fait. Le petit week-end amoureux décalé de Kevin. Et c'est ça qui est bon art quand on est une équipe, c'est quand on commence à avoir cette complicité. Si elle est là et qu'elle est sur le terrain, Espalion ou pas, je m'en fous. On arrive, on joue. Dis-le. Fin d'entraînement à dimanche. Non, plus sérieusement, fin d'entraînement. L'entraînement est très sérieux. On prépare des gros matchs, donc forcément, séparés. On travaille beaucoup les automatismes entre équipes et voilà. Pas plus à parler, je pense. Là, dimanche et samedi pour la baie, gros 8e de finale à domicile. C'est les matchs qui se gagnent. Samedi, jour de match, on reçoit donc comme prévu Saint-Jory à la maison, un gros 8e de finale Occitanie. Alors, il y aura beaucoup de monde au stade. Le temps il est un petit peu pluvieux, un petit peu changeant. Pas un temps de phase finale, mais nous il faut qu'on fasse un gros match de phase finale, bien se préparer et tout donner sur le terrain parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut le rendre à nos supporters et à tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. Donc c'est maintenant. Vous savez ce qu'on a hier. De toute façon, le curseur il est là. Si on perd aujourd'hui, c'est fini pour nous. On joue tous tout l'hiver pour des moments comme aujourd'hui. C'est pas à côté, on s'est donné le droit de le jouer ici. Il va y avoir un peu de monde. Le match de phase finale, ça se joue souvent sur des détails. Les détails, ça peut être quoi? Fermer notre gueule. Maintenant, c'est pour vous. Vous êtes pêchés dans la boue, vous êtes pêchés sous la pluie, vous êtes pêchés un peu partout. Maintenant, c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous confiance aussi. De la maîtrise, quand on arrive dans la zone de marque, de la maîtrise, de la possibilité de change. On ne se lâche pas. On ne se lâche pas. Plus simple et un grand cœur. Un grand cœur. C'est des moments, jouer un 8e à la maison, c'est des moments qu'on n'oubliera pas ça. Il faut qu'on se le grave dans la tronche et puis qu'on y mette tout ce qu'on a. Si on perd aujourd'hui, c'est qu'ils ont été meilleurs. Il n'y a rien d'autre. On ne passe pas à côté de ce match. Il a fallu qu'ils viennent avec les baffles sur les épaules et les casquettes à l'envers. Quand est-ce qu'ils vont respecter des mecs qui travaillent la terre? Quand est-ce qu'ils vont le comprendre? Tous ces mecs là-bas, jamais on me manque de respect comme ça. Ils vont te faire finir le 28 mars à toi. Et à toi, ils vont te faire reculer. Jamais on le perd celui-là. C'est pas possible. Oh, large. Ouais Bernard, à plat. À plat. Allez, mou. Ils vont rien faire du tout. Ils vont rien faire du tout. Ils nous ont trop manqué de respect. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit depuis le 24 juillet. On en chie. On l'oublie pas ça. On leur passe dessus. C'est parti, 8e de finale Occitanie de réserve de Régional 1. L'Isle-en-Dodon qui reçoit Saint-Jory avec la sortie des joueurs sous une ambiance de folie. On essaie de mettre du rythme, la passe qui a été mal ajustée. Le coup de pied, attention, ça peut aller très vite, mais le centre qui a repris le ballon devant le botteur et l'arbitre qui va signaler un hors-jeu. Première pénalité pour l'Isle-en-Dodon avec Paul Gesta qui va la tenter. Ça va passer, oui, pour lui, magnifique. Récupéré par le casqué de Saint-Jory qui va relancer, il va amorcer une relance. Remise intérieure magnifique, bien plaqué. Le numéro 8, attention, très puissant, Saint-Amance. Mais à l'arbitre, ou l'arbitre qui semble siffler. Et oui, le signe de la main, il a parlé. Il a trop parlé, le casqué, après s'être fait plaquer par Julien Tillac. Et ça va offrir une pénalité au même endroit
pour Paul Gesta qui va faire pareil. Copier-coller de la première pénalité, ça fait 6-0 pour Lille-en-Dodon. Rémi Dupé qui sert Paul Gesta. Paul Gesta pour Quentin. C'est magnifique la combinaison avec Gabriel Guerin qui est venu couper pour Julien Tiac. Julien Tiac qui sert l'occasion 9, quelle action collective. On finit avec Vincent Garoni qui va aller marquer, non, qui vient s'empaler, qui résiste à 2 plaquages. Gabin Gruarin replacé en numéro 9 avec Tanguy Suisse qui va marquer. Non, il n'a pas réussi. Gabin Gruarin en finou qui vient marquer ce premier essai. La joie de tous les Lillois. Quel essai collectif qui va être transformé par Paul Gesta. Allez, 25e, réaction immédiate de la part des Sueurs de Saint-Jory avec l'ailier Delpi qui va tenter cette pénalité. Ça va passer. Saint-Jory qui réduit le score. Allez, on essaie de faire des points de fixation. L'arbitre qui a signalé un avantage avec Paul Gesta. Paul Gesta, ou l'aspiration. L'aspiration coupée par-dessus Vincent qui est dessus, mais Julien Tiac aussi. Et c'est Julien Tiac le plus prompt qui arrive à récupérer ce ballon. Oh, la joie de tous les Lillois encore. Quelle aspiration de Paul Gesta sur ce coup de pied par-dessus. Il est en forme aujourd'hui, le numéro 10 de Lille-en-Dodon. Et il transforme cet essai. Oui, l'arbitre qui renvoie les 30 acteurs au vestiaire. 20-3 pour Lille-en-Dodon qui fait une première mi-temps plus que convaincante, mais attention à ne pas se relâcher. Arrêtez d'ouvrir vos gueules. On va se le tourner et le match va nous échapper. On se tait. On se tait. Et bien, on est dans le vrai. Restez autour. On ne prend pas de risque. C'est à eux de jouer, les gars. On avance, on les agresse, on les fait tomber. Il n'y a plus personne qui prend le ballon. Ok. Donc maintenant, on fait plaquage de bas, on ferme notre gueule et plus de pénalité. On se serre, il nous échappe pas. Il nous échappe pas. Lillois. Allez, on se retrouve ensemble pour cette deuxième mi-temps avec Paul Gesta qui va envoyer une chandelle longue mais surtout très dévissée. Vincent qui arrive à se resituer, récupérer le ballon. Ouh là là, le plaquage qui est un petit peu haut là. Il y a eu une main qui est partie de la part de l'ailier remplaçant Idrissi. Et l'arbitre qui va venir convoquer l'ailier, le numéro 8, Santamans, qui semble un petit peu choqué et qui discute avec l'arbitre. Et ça sera sanctionné d'un jaune. Avec Delpi qui envoie une énorme ogive. Ouais, redescend jamais cette balle avec Delpech qui est rentré, qui n'a pas réussi à conserver ce ballon. Ça a été poursuivi au pied par le numéro 9, Constantinou. Vincent qui rate sa glissade. Avec le sol qui va peut-être aller marquer l'essai. Non, rattrapé par Alexis Dubois. Quelle course défensive. Il faut résister. Il faut résister. Le numéro 9, Constantinou, qui a tout vu, qui va servir son troisième ligne. Et réaction immédiate de Saint-Jory dans cette deuxième mi-temps qui veut réduire le score, le tout à 14. Delpi qui va essayer de transformer cette pénalité pour que ça fasse 20-10. Ça va passer entre les perches, magnifique. On s'approche du quart d'heure de fin avec le molle de Lille-en-Dodon qui va aller s'écrouler derrière. En tout cas, il avance inexorablement. Greg Laforêt qui sort le ballon pour Paul Gesta à côté fermé. C'est clinique, c'est magnifique et c'est bien géré par Greg Laforêt, remplaçant aujourd'hui et qui est rentré en numéro 9. Grégory Laforêt qui ne transforme pas cet essai. On reste à 25-10. Nicolas Sarniguet qui est passé. Oh, il a mis le turbo, Nicolas Sarniguet. On le sait qu'il est très rapide. L'ailier remplaçant, il passe avec un coup de pied à suivre. Il a été retenu, mais qui c'est qui va être à la course? C'est Léo Cazeneuve. Quelle vitesse, Léo Cazeneuve. Magnifique essai. Gabin Gruarin qui est heureux, comme tous les joueurs lillois. Quel essai collectif, encore une fois. On a beaucoup joué avec les 3/4 sur ce match. Greg Laforêt qui ne va pas transformer cette pénalité. Le turbo, il a mis Nico Sarniguet pour aller chercher cet essai magnifique. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Une victoire aboutie, claire, nette de la part de Lille-en-Dodon. 30-10 face à une valeureuse et combattante équipe de Saint-Jory. Lille-en-Dodon qui passe un tour dans ces phases finales de réserve de Régional 1. Ils affronteront Bédarieux, commune de l'Hérault, dans un quart de finale de réserve. De l'engagement, de la défense, un jeu d'avant. Félicitations à vous. Maintenant, tout n'est pas fini, il faut continuer à travailler. Ok les mecs? Bravo, on a mis ce qu'il fallait pour jouer un match de phase finale. Et on bosse cette semaine et on va aller jouer un quart de finale pour ne pas s'arrêter là. Je pense que c'est un des premiers matchs où il y a autant de maîtrise, donc il faut continuer comme ça. L'engagement de la maîtrise, on va encore passer les tours. Bon, Gabin il m'a retrouvé pour ce match, on a gagné 30-10, franchement ça fait plaisir. Gabin, t'en as pensé quoi? Très gros match de la B maîtrisé. Ouais. Franchement maîtrisé, ça fait plaisir. Gros match de Vincent aussi, donc ça fait plaisir, on continue dans la lignée, mais ça promet. Et demain les gars, on demain se retrouve directement avec Gabin pour la 1. Et contre Espalion, ça promet une grosse guerre. Les Aveyronnais, on les connaît. Jour de match pour l'équipe 1, 8e de finale à domicile contre Espalion. Il faut être prêt, gros match. Phase finale à domicile, les gars, c'est beaucoup d'enjeux et on va se préparer tout ça pour le match. Coup d'envoi à 15h, c'est parti.
Là, on n'a pas de chance. On a fait une très bonne première partie de championnat. C'est bon, c'est fini, on oublie. Objectif atteint. On change de livre, comme dirait Christophe. Et là, c'est un nouveau livre, une nouvelle page et on commence à écrire l'histoire. Tous ces détails-là qui ont fait qu'on a perdu la finale, il faut les mettre à profit aujourd'hui et s'en rappeler aujourd'hui pour pas perdre. Une montée, les mecs, on s'en rappelle jamais. On s'en rappelle jamais. On se rappelle de qui? De celui qui va au bout. Celui qui va au bout, on l'oublie jamais. On se rappelle que des derniers qui arrivent au bout. Ceux qui jouent à fin mai, ceux qui jouent à fin juin. Ceux-là, on s'en rappelle. Et parce que vous êtes vieux pour certains, parce que vous êtes jeunes et pleins d'avenir pour d'autres, il faut pas que ça finisse aujourd'hui. Il faut pas que ça finisse aujourd'hui. Il faut toujours jouer ce match en se disant que c'est le dernier, mais en faisant tout pour que ça ne le soit pas. Pour tout ce qu'on a fait, pour tout le travail qu'on a mis ensemble, payez-vous vous, parce que le bouclier, si un jour on peut essayer d'arriver, c'est vous qui devez vous le lever. D'accord les garçons? Dernière chose, donc Louis, Maxime, Guillaume, vous pouvez venir s'il vous plaît. C'est le plus joli maillot qu'on a eu de l'histoire de Lille dedans, c'était la finale. Et voilà, il est pour toi. Alors tu ne pourras pas le mettre, tu ne peux pas le rentrer. Et je pense que ces trois personnes-là, c'est les personnes les plus emblématiques qui pouvaient te le remettre, c'était eux. C'est particulier, on ne tire pas un trait dessus. Et je pense que le club a besoin d'un nouvel... et les joueurs ont besoin d'un nouveau discours, mais de l'émotion, il y en aura forcément parce que voilà, moi, je suis quelqu'un d'entier et un passionné, je vis les choses avec passion. On est à 30 minutes de l'heure du rendez-vous au vestiaire, j'y suis déjà, je suis changé. Et voilà, là je vais aller me mettre à le vestiaire parce que je veux profiter de chaque seconde. Mais je veux pas non plus trop faire paraître cette émotion parce que l'objectif il est quand même sportif pour essayer d'aller le plus loin possible. Là j'étais en train de me changer, c'est particulier de se dire que c'est la dernière fois de ma vie que je me change dans ce vestiaire. Allez, on part sur les maillots, donc du coup le maillot de match, nous on sera jaune, ok, et nous bleu, ok. Des questions? Non. Questions? Non plus, ok. Pour moi, deux choses, vous jouez en équipe, d'accord? On arbitre en équipe, donc pensez à dire à vos joueurs sur les phases statiques notamment de regarder les assistants, comme ça évite qu'il y ait des positions de hors-jeu pour rien, ok? Donc c'est un match aussi éliminatoire, d'accord? Donc si à la fin du temps il y a égalité, on refera un toss, on fait 2 fois 10 minutes. Si à la fin de ce temps de prolongation, on est toujours à égalité, nombre d'essais, d'accord, nombre d'essais. Si on a le même nombre d'essais, on refait un toss. Le gagnant choisit le côté des en-buts et tir au but, donc 5 joueurs et 5 joueurs. Allez, on y va pour le toss, du coup, je vous laisse choisir le logo ou le 32. Le 32, allez. Le 32, du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Lequel, du coup? Vous rentrez là? Ok, donc coup d'envoi, terrain. On est bon pour moi? C'est bon? Bon match? Merci. Allez, bon match. Et bon match. Je viens dans les vestiaires pour les premières lignes. Ah, je vous suis, capitaine, c'est bon? Le 1, ok, le 2, la mêlée, pas de nouveauté. Flexion, lié, placement. Pour les talons, qui jouent talons, du coup. Le 2, je suppose. Et ensuite, dans les remplaçants, ok. Comme sera amené à rentrer. La marque, je la fais au milieu pour vous et le talon adverse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'ait pas de tête-tête. D'accord? Au départ, vous faites ce que vous voulez avec vos pieds, mais pas de tête-tête. Ok? Pas d'épaule en contact avec des têtes déjà. D'accord? On garde cet espace. Et à placement, pas de souci, on s'imbrique. S'il y a besoin de dire un stop, je le dirai. Sinon, ça se fait tout seul. Ok? Des questions sur la mêlée ou pas? Non? C'est bon? Allez, bon match alors. Bon, ça passera, si on va les chercher, ça passera. Mais pour ça, il faut aller les chercher, faut taper, faut se relever, faut tirer les tâches. Si on tire les tâches, ça marchera. En défense, il faut y aller pour les tuer. En attaque avec le ballon, il faut y aller pour les tuer. Il faut leur faire mal, il faut leur faire mal. Bouma, il faut leur faire mal. Arrête d'attendre que tu te fasses mal. Fais-leur mal en premier. Allez. C'est bon. Les quelques premières minutes, je veux que les entraîneurs soient réguliers dans l'engagement. Vous me leur portez sur la tronche.
pas comme pour Rémi, hein. On continue à nous respecter. Parce que ça sera tout devant notre ligne, hein. Ok les garçons, vous roulez un peu de... Allez, Huitième de finale de Régional 1, Occitanie, l'Isle-en-Dedon qui reçoit à domicile Espalion dans une ambiance du feu de Dieu. Ça va être un match sans doute totalement incroyable. Si on n'a pas de ballon, ça va être compliqué. Julien? Ballon. Capitaine? C'est bon? Et nous, il est où, capitaine? Allez. Allez, deuxième minute, première incursion lilloise dans le camp d'Espalion avec Compaoré, encore une fois titularisé. Pilier droit qui casse un plaquage, deux plaquages et qui rentre dans les 22 mètres. L'arbitre qui a signalé un avantage. Gauthier de Gers qui sert très bien Toche, le ballon qui est un petit peu cafouillé. Romain Courage qui récupère le ballon, bien plaqué par Puech, un petit peu haut, mais le défi va être de taille. On les connaît, les Aveyronnais, pour leur énergie et leur détermination. C'est bon, fini. C'est pas la peine de l'accrocher. Bleu, rien, c'est bon. Ça va rien. Capitaine, deux avantages sur l'alignement là-bas à 15 mètres, d'accord, ou juste au 20 ici sur les 22. Le deuxième pour le hors-jeu alors. C'est Jeff Cadorin qui va tenter cette pénalité et qui va passer. Gros défi physique imposé par Espalion, mais ça on pouvait s'en douter. Jacquemet qui est venu mais qui s'est empalé sur Alex Rosso avec Puech qui récupère le ballon. Il arrive à se coucher très très vite et oui, l'essai qui a été marqué, Compaoré qui n'a pas pu défendre. Non, l'essai qui n'a pas été mis avec le centre qui vient transpercer, magnifique. Il est venu déposer Antonin Maré, compliqué de défendre aussi à 5 mètres de la ligne. Et c'est le centre Palaxi, le capitaine, qui vient marquer son premier essai qui ne sera pas transformé. C'est Alex Artigue, accompagné de Marou et de Damien Sauton. Forcément, ça fait du poids là à contenir avec Damien Sauton qui essaie de se dépêtrer. Mais ça ne marche pas. Gauthier de Gers qui ouvre pour Thomas Salis. Qui d'autre que le premier centre, Thomas Salis, qui fait une fin de saison exceptionnelle. Le premier centre qui vient marquer cet essai à 5 mètres, c'est un peu compliqué de l'arrêter, on va pas se mentir avec sa puissance. Jeff Cadorin qui enregistre son premier raté, ça passe trop à gauche. Et finalement cette touche qui va être jouée rapidement par les joueurs d'Espalion, dégagement. L'arbitre avait montré la touche, il l'avait pas forcément marqué. Romain Courage qui récupère ce ballon, il va tenter le drop, qu'est-ce qu'il fait? On est à plus de 50 mètres là en bord de touche et ça va passer. Romain Courage capable aussi de ce genre d'action exceptionnelle, on en a besoin. Avantage, 14 plaquages haut. Capitaine, il y a un plaquage haut du 14, c'est directement au cou, le joueur tombe, c'est carton jaune, ok? 14. 14. C'est au cou, il tombe, donc c'est jaune. On fait un changement du coup. Changement, flexion. Lié. Placement. Ok, super top. Pipier qui sert le troisième but, vous allez voir pendant ce match, très gassif, très explosif, très puissant. Ce numéro 6, c'est Alexandre avec Pipier. Pipier qui sert Girardi qui arrive à donner la chistera pour Puech qui donne pour Ogui. Magnifique décalage pour le numéro 11 qui va retrouver le numéro 9. Quelle action d'école avec cet essai de Pipier. Magnifique action offensive. On les connaît, ces Aveyronnais, très joueurs cette équipe d'Espalion. Et ça permet d'aller marquer cet essai. On a changé le buteur avec Puech qui va tenter cette pénalité, mais sans grande réussite également. À 37e minute de jeu, l'Isle-en-Dedon qui repart à l'attaque avant la mi-temps pour essayer de scorer et continuer de prendre l'avance. Gaëtan Marou, infatigable Gaëtan Marou, pilier qui arrive toujours à casser le plaquage. Gauthier de Gers qui a feinté la passe, magnifique. Fin de passe aussi Nathan Black avec Maxime Parolin. Un des premiers ballons qui touche, mais il a été bien plaqué un petit peu haut. Mais l'arbitre qui ne bronche pas, Nicolas Maillot qui se jette pour aller chercher ce déblayage. Encore une fois, un véritable soldat. Gauthier de Gers qui a vu une zone magnifique, ce coup de pied par-dessus. Il est un petit peu vicieux. Qui c'est qui va l'avoir? Antonin Maré, il a été vigilant. Est-ce qu'il a réussi à aplatir? Est-ce qu'Antonin Maré a réussi à aplatir? Oui, c'est fait. Troisième essai en 2 matchs pour l'ailier Antonin Maré, qui est infatigable et toujours prêt, toujours dans les bons coups. L'ailier de l'Isle-en-Dedon, transformé par Romain Courage. Et la sirène a retenti, c'est un 1 avant. Et l'arbitre qui va signaler la mi-temps, je pense, après la sirène. Mi-temps. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai le bras comme ça en fait. Alors pour moi, je vous vois avoir cette impression. Pour moi, il se recule pas. Vous avez les dos comme ça, comme je sais pas. C'est pour ça qu'on a fait, après un mi-temps, des fautes de discipline qu'on ne fait pas d'habitude. D'accord? Maintenant, on va monter le curseur à 100% d'engagement ou à 125 et on va corriger ça. On va prendre des cartons si on ne plaque pas plus bas. C'est sûr et certain. Deuxièmement, moi je les ai vus sortir, ils sont tous marqués, ils ont tous du sang partout. Nous on n'a rien. Et les gars, on les a marqués en première mi-temps, on les achève en seconde.
On les achève, on achève le boulot. Vous fermez, et nous avez le collimateur, le premier qui parle, il prend un carton. Vous avez vu ce que ça nous coûte les cartons? Vous le voulez ou pas? Pipier qui sert une cellule de 3 avant, bien plaqué de la part de Alex Artig, il me semble. Rosso qui recule mais qui ne rompt pas. Jamais on relâche. On est assistant, faut relâcher avant de venir au ballon. Jamais on relâche. Elle est passée, cette pénalité. Espalion qui recolle le score 18-13. Allez, relance, c'est Pipier qui va se dégager. Un coup de pied haut, magnifique, bien haut. Rattrapé par Gauthier Degers dans ses 40 mètres. Qu'est-ce qu'il nous fait? Gauthier Degers, il cherche une solution. Il a envie de relancer comme à son habitude. Il va casser un plaquage, Il est passé Gauthier Degers. Encore une fois, il va crocher l'intérieur afin de crocher le cadrage magnifique. Et il va servir Nathan Blaquet. Gauthier Degers, encore une fois capable de choses extraordinaires. Et il le fait pour Nathan Blaquet, le numéro 10. Un essai made in charnière avec cette relance du parking de Gauthier Degers qui sert Blaquet magnifiquement dans la course. Oh, quel essai magnifique transformé par Romain Courrèges avec Alex Artig qui gêne, mais l'arbitre qui ne bronche pas. Pipier qui sert le numéro 10, magnifique. La remise à hauteur, magnifique pour le talonneur remplaçant. Oh, il a tout vraiment perforé le talonneur avec sa vitesse. Quel essai de Palaxi, le frère du capitaine, qui est venu débouler clairement pour aller marquer cet essai. La pénalité qui ne passe pas, ça peut être important dans des fins de match serrés. Faut continuer, stop 22 par contre. Non. Mais pareil, vous êtes parti pas en rec, on peut pas attraper le relayeur. C'est dommage, elle était bonne, il fallait continuer à lever. 8, non. Tu veux, j'arrête? Bleu qui attrape le bras et qui le ramène au sol. Ok, ouais, je vois. Maîtrise du ballon, il y a un avance. Ok, d'accord. Ok. Capitaine, priseuse du bras, moi je le vois aussi. Pour moi c'est ok, mais on va venir ici. Kevin Nano pour former un molle. Allez, un molle comme d'habitude, la grosse force de Lilan Dodon avec Mathieu Fréchou, fraîchement rentré, qui met la pression, ça va peut-être aller au bout de la ligne. Pour l'instant, l'arbitre qui ne bronche pas, si l'avantage qui a été donné. Où est le ballon? Gauthier Degers qui le cherche un peu comme tout le monde. Et ce sera une pénalité. Et Romain Courrèges qui semble annoncer 3 points à son banc. Et le banc a dû faire de même. Capitaine? 12? J'ai aucun souci avec la construction des molles. Par contre, là, pour la défense, on vient totalement sur les côtés, d'accord? Donc, régler le souci. Qu'est-ce qu'on fait? Poteau. Et Gilibert, rentré capitaine, donne les 3 points aussi. Attention le poteau. Oh, le poteau, faut pas que tout soit assuré. Gabin Durand était prêt au cas où à sauver cette pénalité. Mais c'est un poteau pour Romain Courrèges, capable de drop, mais capable aussi de faire une petite frayeur à 10 mètres de la ligne. Allez, grand coup de pied qui arrive haut, très très haut. Il a essayé d'être contrôlé au pied avec Thomas Salis qui récupère le ballon. La fin de passe pour Antoine Marais, c'est magnifique. Oh le numéro Thomas Salis qui va jusqu'au bout. Il perd, c'est Gabin Durand. Il y a tout le monde, Kevin Dos Santos. Non, il la donne pas, dommage. Il faut libérer ce ballon. Gabin Durand qui est tout seul, Morgan Doom qui... non, c'est Kevin Dos Santos, pardon. Kevin Dos Santos qui cherche une solution. Il trouve Gabin Durand qui va fixer, il va la donner. Magnifique pour Romain Courrèges. Il a été un petit peu plaqué haut, mais il s'excuse, le numéro 6. Magnifique essai de Romain Courrèges sur une passe décisive de Gabin Durand. Oh, cette pénalité qui va passer trop à droite. Nathan Blaquet qui va casser un plaquage. Il la donne à parfait à Romain Courrèges. Romain Courrèges qui va redonner à l'intérieur. Dommage, ça n'a pas été calculé. Il n'y a pas d'en avant qui a été signalé en arrière. L'arbitre signale. Oh, il a été plaqué à 2, à 3. Espalion qui donne ses dernières forces. C'est beau devant un club. Attention au mauvais geste là. Du centre qui vient mettre un tête contre tête à Gabin Durand. Il en a même perdu son maillot. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud là entre Gabin Durand et les joueurs d'Espalion. Mais il faut garder son calme. Ce match a été dans l'esprit du combat âpre, agressif certes, mais toujours dans une attitude sportive. Gabin Durand qui va aller jouer ce ballon haut. Il a été très court, tapé par Gauthier Degers. C'est Kevin Nano qui récupère ce ballon et qui va les défier une nouvelle fois. On sort, plaqueur 4. Elle a pas les mains, Elle a poussé. Elle a poussé, plus les mains, jaune. Poussé. Non, il n'y a rien là. Oui, c'est fini après. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Il n'y a rien du tout. Avec l'accolade entre Puech et Gauthier Degers, très très belle partie de la part des Espalion et de Lilan Dodon. Une partie âpre avec beaucoup d'intensité et d'agressivité montrée par les joueurs d'Espalion et de Lilan Dodon. Lilan Dodon qui passe avec l'équipe 1 et l'équipe B. On se retrouvera samedi et dimanche
pour 2 énormes quarts de finale Occitanie. L'Île-en-Dodon qui affrontera Bretenoux dans ce quart de finale de Régional 1 Occitanie. Il ne va pas y avoir beaucoup d'autres week-ends si on fait des prestations comme ça. C'est pas tous les week-ends, il en reste qu'un. Faut même pas ambitionner quoi que ce soit. Je pense qu'on a besoin d'atterrir. On croit que parce qu'on est en Fédéral 3, on a déjà fini la saison. C'est pas l'Île-en-Dodon. Ce soir, on a gagné, c'était un avertissement. Mais si on n'est pas prêt la semaine prochaine, on en prendra 30. On en prendra 30, les garçons. Donc je suis content que la saison ne s'arrête pas là, mais le parti pour moi s'arrête là, parce que voilà, c'est vestiaire, c'est terrible. J'y reviendrai, mais pas avec le même rôle, où le club aussi a besoin de tourner certaines pages. Je fais partie de cette page-là. J'espère que je vous laisserai au moins la moitié de ce que vous me laissez à moi. Souvenir plein la tête, des bons comme des mauvais moments. Victoire incroyable de nos Bleus et Blancs, franchement ils se sont bien battus, c'était exceptionnel. Merci à la Ligue Occitanie et au CD du Gers pour la collaboration, c'était vraiment incroyable. Et on passe aux petits mots et à l'interview de l'arbitre du jour. Bonjour, je m'appelle Dorian Domingo, je suis actuellement licenciée au club de l'Île-Jourdain. J'arbitre depuis 2013. J'ai commencé dans la Ligue Île-de-France de rugby et depuis 5 ans, du coup j'officie pour la Ligue Occitanie. Je suis actuellement classée en National 2 et j'ai eu la chance de participer à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2022. C'est une très belle expérience. Si je peux dire un mot pour les gens qui souhaiteraient se lancer, c'est une formidable aventure humaine avant tout. Donc si on veut se lancer, on n'hésite pas à écrire à l'adresse jeveuxarbitrer@ffr.fr et vous aurez toutes les réponses et on vous répondra aux questions que vous pouvez vous poser. Donc à partir de 14-15 ans, il ne faut pas hésiter à se lancer, ou à tout âge d'ailleurs. Donc il n'y a plus d'âge maintenant, donc tant qu'on est en forme, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer au sifflet. Fin de ces 8e de finale à domicile dans un combat acharné. Vraiment. On peut dire quel match, quelle intensité. Franchement, dans l'engagement, Espanyol c'était au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une grosse équipe d'Espanyol qui avait fini 4e de sa poule. Franchement, sur le terrain, c'est très rude, très rude, très agressif, une équipe qui joue ensemble pour les autres et ça fait plaisir de jouer comme des équipes comme ça. On arrive finalement à marcher la victoire. 33-18, on a réussi quand même à prendre le large, notamment avec une petite passe des deux Gab. Pour une dernière essai, ça fait toujours plaisir. On se donne du coup rendez-vous maintenant pour les quarts de finale à domicile dès le week-end prochain, donc dès jeudi prochain. Ça sort, soyez au rendez-vous. Quarts de finale qui promettent puisque c'est en terrain neutre. Vous avez les confrontations qui s'affichent à l'écran pour faire 2 gros matchs la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager un maximum. Et on se retrouve jeudi prochain. Ciao.